Shalom à tous et à toutes. Alors bienvenue au Beth Midrash de Natania pour le Yalkut Yosef Online et c'est un grand jour aujourd'hui. On va commencer le deuxième chapitre qui traite Levishat Begadim et Kisui Rosh, comment on doit s'habiller, et on va parler également de la kippa. C'est parti, Halacha Aleph. Ize Aliot Sanoa, on doit faire attention d'être pudique. Keshelovesh, Pashot au Begadav, quand on s'habille ou quand on enlève ses vêtements. Velo yoma eneni bechadre chadari mironi. Tu dois pas dire qui me voit, je suis tout seul dans ma chambre, qui me voit. Non. Ki akadosh bochu male kol haaretz kevodo. C'est écrit dans le Shulchan Aruch tout ça. Car Hachem il remplit le monde. Donc même si on est dans une chambre fermée, eh bien on doit respecter les règles de pudeur. Vechosh darko liot mechusé. Tout endroit qui a l'habitude d'être couvert, inak betzniut, on ne doit pas le dévoiler. Mipne kavod, pour le kavod d'Hachem. Alors si vous êtes à la salle de bain, vous prenez votre douche, après vous habillez, il n'y a pas de problème. Mais si vous habillez dans votre chambre, il faudra couvrir comme ça pour ne pas dévoiler la nudité, par exemple sous un drap. Vimer lakum bezrizout, tu dois te dépêcher de te réveiller. Vilbosh begadav, et de mettre tes vêtements. Et là, regardez ce qui est écrit en gras. Vekatan, même un enfant, shubar avana, à partir du moment où il comprend, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, yesh largilo, on doit l'habituer. Od bekat nuto, quand il est encore petit, l'itlabesh besniout, de s'habiller avec pudeur. C'est que même un enfant, faut l'habituer de ne pas se balader tout nu dans la maison, mais de s'habiller soit dans la salle de bain s'il doit se déshabiller, soit de se changer, de mettre son bas de pyjama, de mettre un drap sur lui, de l'habituer à ne pas dévoiler sa nudité. Si on l'habitue petit, ce sera plus facile quand il va grandir. Bête. Afilou bemakom shefshar shelut galé me besaro. Même un endroit où je suis obligé de dévoiler ma nudité. Par exemple, bête amicha, je me douche, forcément, je dévoile ma nudité. Osheuches bena, ou alors je vais à la mer. Quoique j'ai le maillot de bain normalement. Ishtadel kefircholto, tu dois quand même t'efforcer. Shelo eler begilou yagouf elostorer. On ne doit pas se déshabiller quand il n'y a pas d'intérêt. Si tu prends ta douche, ok, c'est normal, c'est obligé. Tu as la mer, tu as un maillot de bain, mais tu ne vas pas te balader le reste du temps comme ça. Viser lifshot ilbosh abegadim, et tu dois t'habituer à t'habiller et à te déshabiller. Samour les makom shitrachet, proche de l'endroit où tu te baignes. Tu vas à la mer, évidemment pas mélangé, il n'y a pas de femme, tu vas, tu laisses tes habits, tu sors, tu t'habilles. Gimel. Izer bebegadav shelo il bachem bofen shidgane benebriot. Très important, tout ça c'est ramené dans le Shulchan Aruch. On doit faire attention à ne pas s'habiller d'une manière où les gens vont nous mépriser. Comment ? Par exemple, tu ne vas pas mettre tes vêtements à l'envers. Ça se voit, c'est pas beau. Bekol mishen dat abriot nochaimeno, en dat amakom nochaimeno. La Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit celui qui n'est pas aimé des hommes, il n'est pas aimé d'Hachem. Donc tu vas pas t'habiller de manière exubérante ou mettre des vêtements à l'envers, ça se fait pas. En filato, parce que la prière n'est pas acceptée devant Hachem. Velachen izer keshelovesh abeged, donc tu dois faire attention quand tu t'habilles. Shelo itaper chatzad apnimi lachutz, que ton vêtement ne soit pas à l'envers. Des fois ça peut arriver. Tu as mis un t-shirt à l'envers, non, tu dois le remettre. Veirenu va tfirot, et des fois tu vois des coutures extérieures, ça souvent. Yesh le dakdek beze afilou bebegadim shtachat, même des vêtements qu'on ne voit pas, tu as mis ton caleçon à l'envers, tu dis personne ne voit. Non, c'est pas bien, tu le changes. Tu as mis un t-shirt, pareil. Des milvad aïnyan aniskar, parce que, à part ce qu'on a dit qu'il ne faut pas que les gens nous voient. Les vishat beget afour, quand tu mets un vêtement à l'envers, gorem les shira, ça te fait oublier la Torah. Donc tu as mis ton caleçon à l'envers, tu dis mais je m'en fiche, personne ne va le voir. Tu as mis tes chaussettes à l'envers, ton maillot de corps à l'envers. C'est pas bien, même si personne ne voit, parce que ça fait oublier la Torah. Dalet. Vechen izer shelo indof reach ram begadav. Il ne faut pas qu'il y ait une mauvaise odeur dans tes vêtements. Évidemment, c'est un chilul Hashem, surtout si la personne est religieuse. Waouh, regarde celui-là, il est très religieux, regarde, il sent mauvais. Ça ne donne pas une belle image de la Torah et des gens qui respectent la Torah. Vine bekol masav keder kol haaretz. Tu dois bien te conduire. Obeprat l'homme des Torah, encore plus des gens qui étudient la Torah. Izaru bezeoter. C'est un grand chilul Hashem. La Gemara dit qu'un sage qui a une tache sur son vêtement, il est passible de mort. Parce que qu'est-ce que les gens ils disent ? Regarde les rabbins, regarde les religieux, regarde comment ils se conduisent. Donc il doit être très propre et avoir des très beaux habits. Comme vous, Baruch Hashem. Chez l'Oyomro Alem, pour pas que les gens disent « Oh, il est l'homme des Torah !» Malheur à ceux qui étudient la Torah. Shem Osim, ils sont dégoûtants, ils sont repoussants. Katav Rambam, Malbush Tamitracha, Malbush Naenaki, voilà. Le sage, mais même pas que le sage, mais encore plus,
Le sage comme vous qui étudie la Torah tous les jours, on doit avoir des vêtements qui sont propres, qui sont beaux. Alors, je ne vous ai pas dit de mettre des costumes blancs, laqués. Non, mais tu t'habilles bien, classe. Vaso shimsa bigdo ketem. On n'a pas le droit, tu n'as pas le droit d'avoir une tache sur ton vêtement. Ou shamnounit, ou alors de la graisse. Vélo ilbash lo malbush melachim. Tu ne dois pas non plus mettre des habits de roi. Tu vas mettre ton costard Dior, c'est écrit Dior là comme ça. Non, ça fait orgueilleux. Shakom istaklin, donc tu ne dois pas non plus mettre des vêtements orgueilleux. Lo malbush ani, mais tu ne dois pas non plus mettre des vêtements de pauvres déchirés, c'est pas bien. Shou mevazé lo vashav, ça fait honte. Et là, begadim benonim naïm, tu dois mettre des beaux vêtements, classe, propre, une belle chemise, bien repassée, un beau costume, et propre, bien. On a l'alacha he, que chez l'ovesh bigdo, quand tu mets ton vêtement, nachon shagdim techila tarosh, regardez, c'est bien de mettre d'abord le vêtement de la tête. Donc d'abord tu mets le t-shirt. Mipne sharosh melech al kol verav, parce que ta tête, c'est le membre le plus important. Vechen yagdim alamin, et toujours la droite. Regardez, quand tu mets ton t-shirt, d'abord, toujours, tu dois mettre la main droite après la gauche. Toujours la droite, après séance sur la gauche. N'oubliez pas, la droite, c'est le chesed, c'est la bonté. La gauche, c'est l'attribut de rigueur. Shekel matzinu bekama mekomot batora, yamin chashuva. On voit dans plusieurs endroits que la droite a priorité. Ava bepshita tabegadim, mais par contre, quand tu enlèves tes vêtements, vechen chalitzat minalim, comme quand tu enlèves les chaussures, on va le voir. Yatri lifshot betatzmol, tu commences par la gauche. Vilechlot minal small, tu enlèves la chaussure gauche chez Zekevoda parce que c'est le kavod de la droite. Très simple les amis. Quand tu mets ta chaussure, toujours ta chaussure droite en premier. Tu mets ton t-shirt d'abord, tu rentres le côté droit, toujours le droit en premier pour mettre. Pour enlever un t-shirt, enlever des chaussures, tu enlèves toujours la gauche. C'est facile. Vav. Keshenuel et minala vina techila minal yamin. Voilà. Quand tu mets tes chaussures, toujours la chaussure droite en premier. Vélo et Ksharanou, tu ne mets pas de nœuds. Tu ne vas pas lier les nœuds. Bon, la plupart de nous, on a des chaussures aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire des nœuds. Mais si tu as besoin, donc tu mets la chaussure droite sans fermer le nœud. Achakaina minal small. Après, tu mets la chaussure gauche. Et après tu fais le nœud. Verzo avec Kshar yamin. Donc, chaussure droite, chaussure gauche, le nœud gauche et nœud droite. Alors, vous allez me dire pourquoi. Que je mets la chaussure droite en premier, je comprends. Mais pourquoi pour nouer je dois d'abord nouer la chaussure gauche. Est-ce que vous savez la raison? Pas l'écrit dans un coup de Yosef, la raison. Atam, Magdimim, Nikshor, Minal Small. La raison pour laquelle je dois nouer d'abord ma chaussure gauche. Mipne chez le Gabé Kshira, parce que pour faire le nœud, Matsinu Shatora Natna Chashivut les Small. La Torah donnait la priorité à la gauche. Où est-ce qu'on voit ça? Très bien, vous avez bien répondu. Chez Koshrim la Tfilin. Eh bien oui, parce que la gauche, c'est là que je vais mettre les tfilines. Donc regardez, le tfiline, je mets sur le bras gauche. On parle pour la majorité des gens. La majorité des gens sont des droitiers. On met les tfilines sur le bras gauche. Donc pour nouer, c'est d'abord sur la gauche. Ce qui explique que quand je noue mes chaussures, je dois d'abord nouer la chaussure gauche. Donc c'est grâce au tfilines qu'on connaît cette halakha. Yesh omrim, il y en a qui disent Shukede lachnia et haetzer shubismol. Il y en a qui disent le hetzera il est à gauche. Donc je vais soumettre le hetzera. Ou benidalim shenbem keshira. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chaussures, il n'y a plus besoin de faire des nœuds. Même ça, on a la flemme de faire les nœuds. Inal techila minal yamin, vachaka small. Dans ce cas-là, tu mettras d'abord la droite, après la gauche. Keshe cholet, c'est quand tu enlèves minalav. Yachlos, d'abord tu enlèves la gauche, et après la droite. Vegam batarat shekochenalim nachon nagdim la tireta shruchim sheminal smo varka yamin. Et quand tu enlèves également, tu enlèveras d'abord le lacet gauche avant d'enlever le lacet droite. Maintenant, vous allez me poser la question, et le gaucher? Je suis sûr qu'il y en a qui nous regardent, qui sont gauchers. C'est pareil ou c'est pas pareil? Regardez. Iteriad, c'est un gaucher. Manière tfilin, alors lui, il met les tfilines à droite, évidemment. Inal et minalav kemo koladam. Bien que c'est une discussion, l'alacha, il doit faire comme nous. Tout le monde pareil. Techila, il mettra d'abord la chaussure droite, et après celle de gauche, et il nouera d'abord la chaussure gauche, après celle de droite. Mais non, ça c'est pour mettre la chaussure. Mais non, les inyan kshira, maintenant au niveau du nœud. Parce que le nœud, on l'apprend des tfilines. Alors celui qui met maintenant les tfilines à la main droite, comment il va faire? Alors, yesh omrim, il y a une discussion. Il y en a qui disent, Dekshot trila minal smol kekol indam. Il y en a qui disent, il fera le nœud d'abord la chaussure gauche, comme nous, comme les droitiers. Yesh omrim, il y en a qui disent, Dekshot trila minal yamin. Il y en a qui disent, non, comme il est gaucher,
Il mettra d'abord la chaussure droite, après la gauche, mais d'abord il fera le nœud de la chaussure droite. Shayad ke, parce que pour lui c'est la main qui est faible. Sheman yarbat tfilin, il met les tfilin. Aïkar ke darishona. Donc retenez la lacha, c'est facile, tout le monde pareil. L'essentiel de la lacha, que vous soyez droitier ou gaucher, toujours d'abord chaussure droite, après chaussure gauche, et d'abord tu noues la gauche, et tu noues après la droite. Donc on reste d'après tout le monde. Viteria de Regel, maintenant le gaucher avec le pied gauche. Donc si vous tapez au foot avec le pied gauche, au iter Regel, inal veikshor al yamin techila. Alors dans ce cas-là, le fait qu'il est non seulement gaucher des mains, mais il est également gaucher des pieds. Vous tapez le ballon du pied gauche. Alors là, dans ce cas-là, comme tu es un vrai gaucher, tu fais tout de la main gauche et tout du pied gauche. Là, dans ce cas-là, tu mettras comme nous la chaussure d'abord de la main droite avec le pied droit et après le pied gauche. Mais au niveau de faire le nœud, dans ce cas-là, tu feras d'abord le nœud à droite. Donc un gaucher qui est gaucher 100%, d'abord chaussure droite, après chaussure gauche. D'abord le nœud droit et après le nœud gauche. Et les droitiers comme nous, le rov des gens, d'abord la chaussure droite, après la chaussure gauche. D'abord on noue à gauche et après à droite à cause des tfilines. Allez, on a presque fini. Chet. Minal anikshar betzad yamin vega betzad smol yesh lagdim techilak shira betzide sbo. On a déjà dit que on noue d'abord les chaussures gauche et après à droite. On l'a déjà dit. Tête, isha. Maintenant la femme, comme nous ou pas? Yesh omri qui va. Alors la femme, en général, elle met pas les tefilines. Sinon c'est très grave. C'est très très grave si votre femme ne met les tefilines. Mais normalement une femme ne doit pas mettre les tefilines. Alors af mochim beada. Donc on la réprimande chez l'oaniar tefilin, hein, pas comme les femmes du côté, là aujourd'hui c'est tout et n'importe quoi, on ne laisse pas une femme mettre les tefilin. Gam iretsona beka, noelet kosheret kol yamin techila. Alors la femme, comme elle n'a pas les tefilin, elle mettra d'abord la chaussure droite, et elle nouera de la chaussure droite. Donc pour vos femmes, vous leur dites tout à droite. Et le fait de mettre la chaussure et de nouer. Yeshumri, il y en a qui disent, chez Gamay Shatra Likshor, mais il y en a qui disent que pour nouer, elle fera comme nous. Donc il y a deux avis. Donc, elle peut faire un peu comme elle veut, mais vous dites à votre femme de mettre d'abord la chaussure droite, et soit elle noue d'abord à gauche comme nous, soit elle noue à droite. À très bientôt, à tous, à toutes.